tous ces pasteurs-là sont sponsorisés par vos faux présidents. Votre Lipada là. J'avais dit que Dieu m'avait dit, je suis venu lui dire que Dieu va l'humilier. Publiquement sur la toile. Il a fait quoi? Il a monté les coups. Tous les faux pasteurs ivoiriens, et les pasteurs, ils ont dit qu'ils ne reconnaissent plus le manteau de Lipada. Vous ne voyez rien. Qui peut être, si quelqu'un est loin de Dieu, qui peut se lever pour excommunier ce qui est la voix de Dieu? En y ajoutant la formule sacrée, ainsi parle l'Éternel, et que ces prophéties ne se réalisent jamais, ce prophète fait de Dieu un menteur. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit que les prophéties de Lipada ont été examinées à la lumière de la tradition et de la pratique multimillénaire de l'Église. Nous avons examiné ces prophéties avec sérénité et sans faux fuyant. Ainsi, la mesure d'excommunication du prophète Lipada. Qui peut excommunier ce qui est de Dieu? Levez-vous. Ouvrez vos yeux. Qui peut se lever, excommunier ce qui est de Dieu? Qui peut excommunier un enfant de Dieu? C'est vous qui l'avez appelé. Vous avez quel pouvoir pour l'excommunier? C'est vous. C'est vous. C'est parce qu'il voyait en lui un faux. S'il avait cette lumière-là, s'il avait cette lumière-là, aucun ne peut se tenir, dit qu'on renonce à son manteau. Je dis, le même jour, la Côte d'Ivoire est dans les problèmes. Le même jour, celui-même qui a dit là ne dort pas. Le même jour. Qui peut? J'ai vu Azi 47 se lever, dire que si tu ne vas plus jamais... Viens lui dire ici que la voix des ancêtres a parlé. Et Lipada doit m'appeler. Ça serait un peu audacieux, peut-être vraiment dire Aziz parle de quoi, et les gens s'assoient pour dire c'est buzz, les gens cherchent buzz, non. Et Lipada doit m'appeler, je n'ai pas dit qu'il va venir chez moi, hein. Il dit qu'il va m'appeler parce qu'il sait qui est en train de parler. Parce que quand tu es prophète et que tu es voyant, tu sais qui parle. Toute personne qui rentre avec des choses compliquées ici en Côte d'Ivoire, dans le domaine du mysticisme, sait qui les contrecale, il sait qui les bloque, et qui sait qui règle les problèmes. C'est lui-même qui est là. Je suis fils de terre. Je suis Badi Bouzou. J'ai dit à Eli Pada de m'appeler avant une semaine. Qu'il m'appelle. Parce que pour ne pas que le nuage arrive à le fatiguer. Tu ne vas plus jamais. Est-ce que ce qu'il a dit ne... Il est quoi? Il est dans la cabane. Vous ne voyez pas que je parle et je suis en face de vous? Il est dans la cabane. Est-ce qu'on sait où il vit? S'il est de Dieu, il n'a pas besoin de fuir. Il n'a pas besoin d'être dans la cabane en train de fuir. Non. C'est pas parce que quelqu'un dit... Il y a des dossiers que je ne veux plus revenir dessus pour ne pas qu'ils se rattrapent. Le Seigneur m'a dit, je vais l'humilier. Dis ma servante, ce qui dit, je vais l'humilier. C'est ça qui s'est passé dans la toile. Ils ont sorti une communiqué. Ils ont dit que on ne le reconnaît pas comme serviteur de Dieu. Mais qui est l'homme qui peut se lever? C'est parce que eux-mêmes dans le faux, ils savent qu'ils sont dans le faux. Voilà pourquoi ils ont dit ça. Il est dans le faux, ils osent les parler. Et pourtant, il est dans le faux. Il est dans le faux, il ose parler des choses qu'il ne devait pas parler. Et pourtant, il est dans le faux. Et pourtant, il se sert de leurs instruments pour... C'est pour ça qu'ils ont osé dire qu'on l'excommunie. Qui peut excommunier l'envoyé de Dieu? Qui peut excommunier la bouche autorisée de Dieu? Qui peut excommunier ce qui est de Dieu? Qui peut excommunier le... peuple de Dieu, jusqu'à quand? Ouvrez vos yeux. C'est parce que vous ne savez même pas qui vous êtes ici sur terre. Vous ne savez même pas. Vous ne connaissez même plus les droits de l'Éternel. Ah oui. Pensez-vous que Dieu
les hommes peuvent venir danser là où Dieu se trouve n'importe comment? Pensez-vous que les hommes peuvent venir piétiner le terrain de Dieu comme ils veulent? Pensez-vous que les hommes peuvent se mettre là où... Regardez bien dans les réseaux sociaux, sur la toile. Celui qui ose me parler est la personne qui est déjà vendue et Dieu veut exterminer et finir avec. Voilà. Et Dieu veut exterminer et finir. Oh, qui est la personne? La Bible dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? La popularité ne veut pas dire que tu es de Dieu, mon frère. Je dis la popularité ne veut pas dire que tu es de Dieu. Il y a une dame qui témoignait aujourd'hui. C'était avant-hier dans la nuit. J'ouvre mon téléphone, je vois la dame en train d'écrire: maman, je suis dans les problèmes. Mon fils et sa femme veulent se divorcer. C'est à cause de moi, une parole que j'ai. J'ai pris le téléphone et ça m'a orienté directement sur ce message. J'ai regardé, je lui ai répondu: que Dieu te fortifie. Elle dit que quand elle a vu, mais pourtant quand j'ai envoyé, c'est ce que Dieu m'a dit, c'est ce que Dieu va écrire. Écrire que Dieu le fortifie et je vais régler. Le Seigneur me montrait que ce que tu... Règle le problème ici. Voilà un problème qui est tombé. Il a permis que je voie. Règle le problème. Moi, une fois que j'ai vu, j'ai dit: au nom de Jésus, c'est fini. Et puis j'ai écrit un message pour lui faire comprendre que j'ai vu. C'était juste pour lui faire comprendre que j'ai lu ton message. Amen. Je veux rendre témoignage à mon Dieu, le glorifier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je serai franchement dans des problèmes en séparation avec mon fils. Mon fils était papa ce jour-là, il nous appelait et 5 jours après, nous sommes allés rendre visite. Et il y a eu des échanges, comme à la tradition. Après, j'ai parlé comme c'est chez nous. La belle-fille n'avait pas apprécié ça. Elle n'avait pas apprécié, elle avait trouvé que vraiment, en tout cas, j'avais mal parlé. On est parti. Après nous, il y a eu vraiment, c'est pas possible. À 1h du matin, elle voulait sortir de la maison, comme quoi, ça se dit pas, ta maman dit ceci, mon fils est fâché avec moi, voilà maman, je te dis merci, bravo, maman, félicitations à toi, tu es venu niquer mon couple, tu as brisé mon couple. Des problèmes comme ça. D'abord, la journée du dimanche, ils appelaient, moi j'étais à l'église, je ne pouvais pas répondre. Maintenant, quand je rentre, avec la fatigue, là, j'ai mangé, j'ai prié, je me suis endormi. Le téléphone sonne, je dis que non, bon, je répondrai demain. Ça insiste. Il a raccroché. Après, il a dit, bon, maman, comme tu ne veux pas décrocher, ne m'appelle plus aussi. Il ne peut plus aussi m'appeler. J'ai lu les messages. Du coup, c'est ça. C'est là que je lis l'intégralité de tous les messages. J'appelle mon fils, il ne répond pas. J'appelle la maman la maman de ma belle-fille. Elle ne répond pas aussi. Après, elle avait répondu, elle m'a appelé, elle m'a expliqué. Et il dit, mais c'est passé quoi? L'affaire s'est passée, j'avais parlé samedi. Maintenant, dimanche, 1h, 2h du matin, c'est là qu'elle veut sortir de la maison avec un enfant à peine de quelques jours. Elle veut sortir de la maison. Je dis, c'est pas possible. Donc, à chaque décision, vraiment, elle repartira chez toi là-bas. Je dis, mais non, regarde l'heure qu'il fait avec un enfant comme ça, là, on ne sait pas quelle expliquer dehors. Son papa aussi appelé. Tout ça dans ces heures-là, en cette fourchette-là, de 1h à 3h du matin. J'ai rappelé mon fils, il n'a pas décroché. J'ai appelé maintenant ma belle-fille. Elle a décroché. J'ai parlé, elle est en pleurs, on dit, elle pleurait. Après, j'ai dit, mais moi j'ai parlé, c'est pour toi, c'est pour te rendre service. C'est pour te rendre service que j'ai dit, si tu n'acceptes pas ce que ta maman te propose, ton mari pourra aller regarder ailleurs. Mais chez nous, ça se dit. Si chez vous, ça se dit pas vraiment, en tout cas, pardon si j'ai mal parlé, vraiment. Je te demande pardon. C'est trop tard, je ne peux pas, c'est trop tard. Je dis vraiment, en tout cas, pardon. Je ne savais pas que ça se faisait mal comme ça là. Dis pardonne-moi. En tout cas, elle ne voulait pas savoir, voulait rien savoir. Pas raccrocher. J'ai dit, bon, le problème là, c'est moi. Je me suis mis à prier. J'ai prié. Je dit, à l'heure là, qui je vais appeler? Qui je vais appeler pour calmer cette affaire-là?
Ça là, c'est sur ma tête. Et je vais appeler, dit, oh, moi j'ai un manteau là, je suis en train de chercher de gauche à droite. Et je vais appeler maman. Non, non, je vais écrire à maman. J'ai fait un message à maman. Quelques minutes plus tard, maman m'a répondu. Comme message, le Seigneur vous fortifie. J'ai lu le message, le Seigneur vous fortifie. C'est tout ce que maman me dit. Le Seigneur vous fortifie. Je reste tranquille. Le matin, je vois mon fils qui m'envoie le message. Bonjour maman, tu parles parce que je craignais le lundi là, je revenais à la maison, à Nancy. Oh, tu repars quand? La ferme s'est calmée tout de suite comme ça là. Maman, juste une phrase. Je bénis l'Éternel, je bénis franchement Dieu. Je bénis mon Dieu. Elle dit que le matin, son fils lui avait tout dit. Et le matin, son fils l'appelle et dit, maman, tout est réglé. Vous savez, quand vous avez des problèmes, même si vous m'écrivez, écrivez en esprit. Ne cherchez pas à ce que moi d'autres je ne réponds pas. Mais le problème est réglé. Parce que quand tu es en train d'envoyer sur ce portable, le portable là, je n'arrive pas à donner à quelqu'un. C'est moi qui tiens. Même si j'ouvre le portable, je scrolle seulement. Les problèmes dedans sont résolus. Ça dépend comment tu m'as envoyé le message. Beaucoup sont témoins. C'est-à-dire qu'ils ont un problème. Il entend la voix de Dieu qui dit, envoie le problème à ma servante. Envoie le problème à ma servante. Pendant qu'il écrit, il envoie. Seulement quand il est en train d'écrire, il envoie. La situation est en train de se régler. Si c'est ce qu'il faut nécessaire, l'intervention céleste, ou peut-être l'intervention. Tous ces pasteurs-là sont sponsorisés par vos faux présidents. Ils sont en connivence. C'est eux qui font des fausses prières, fausses pratiques pour eux. Ils se rencontrent au même endroit, ils mangent au même endroit, ils font les striptease ensemble. L'Afrique est devenue comme ça. Il y a des pasteurs remplis en Afrique. Maintenant, peuple africain, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux, il y a les pasteurs remplis en Afrique. Vous comprenez? Les pasteurs là tous ça sont des whoopis. Ils ont des couches aux fesses. Tous. Ils ne m'aiment pas parce que je suis venu verser tous leurs secrets. Vous pouvez écrire en inbox, il n'y a pas de souci. Je vérifierai rien que pour ça. Je dis, moi, ils ont les couches aux fesses. Ce sont des whoopis tous, ne les voyez pas comme ça. Quand je vois comment ils tapent les mains sur vos têtes, j'ai mal. Quand je vois comment ils tapent les mains sur vos têtes, j'ai mal. Ce sont des whoopis, ils ont des couches aux fesses. Regardez-les bien quand ils marchent. Regardez-les bien quand ils marchent. Vous pensez que c'est pas le sabotage, hein? J'aime trop l'humain pour saboter. Mais ils sont ridicules. Regardez comment ils marchent. Ils ont les couches aux fesses. Ils font les striptease devant les présidents pour avoir de l'argent. Hey, un pasteur, est-ce que tu connais l'autorité que tu as? Est-ce que tu connais le pouvoir que tu as pour pouvoir te faire manipuler par un président? C'est le président qui doit courir derrière un prophète. C'est le ministre qui doit courir derrière un prophète. C'est pas, moi, j'ai pas besoin de demander l'adresse d'un, mais c'est le président qui doit me demander parce que c'est lui qui a besoin de mon onction. Ah, Marcelo est détourné. Moi, j'ai dit ça. Oui, vous venez me dire Marcelo. Vous voyez quelqu'un qui a fini avec sa femme. La vidéo a fait les trucs du monde. Mais, dans tout ce qu'on parle là de Marcelo, vous ne voyez pas, vous continuez à la suivre. Vous prenez l'autorité que Dieu a déposée en vous, vous mettez à la poubelle. Et vous suivez les pasteurs à cause, les présidents à cause des numéros. 1000 francs, 2000, parce qu'on va vous donner 10 000. Même si tu les vois si tu les vois quand je les attrape spirituellement, ils se cachent. Ils sont là, ils complotent. Quand ils me voient arriver, ils dispersent, ils fuient. Comme tu les vois. Ne les voyez pas. Donc, quand il est rampé dernièrement, demandez pardon.